Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix, en chien et en plume, instant lecture avec le tome 17 de Dandadan. Et regardez-moi la jaquette, hein. On a Zuma, le fameux Zuma daigne enfin montrer sa tête. Et derrière là, on a tout simplement Rin, la fameuse déléguée, un délégué qui aura absolument aucun rôle à jouer dans ce tome-ci, mais pourtant, elle est sur la jaquette. Bref, qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 17 de Dandadan? Eh ben, tout simplement, on va retrouver Zuma et Momo qui vont essayer de se dépêtrer face à ce jeu un peu bizarre, un peu à la Jumanji, et ça, franchement, c'est plutôt cool. Alors personnellement, moi, j'ai un peu de mal quand même à rentrer dans l'histoire et l'art de Zuma. Je sais pas si ça vous le fait avec vous, mais moi, l'art de Zuma, sincèrement, c'est pour le moment le moins bon art par rapport aux autres arts qu'on a eu avant. En tout cas, pour le moment, c'est assez mitigé pour moi. J'attends de voir comment ça va évoluer, évidemment. Même l'histoire de Zuma, peut-être elle est cool parce que là, on connaît pas trop Zuma pour le moment, on connaît pas son passé, mais bref, en tout cas, pour le moment, l'art de Zuma, un peu mitigé. Un peu, j'ai trouvé que la partie un peu bataille avec les boss, notamment le cuisinier et aussi le serpent, la méduse, c'est passé très vite. C'est passé très vite. Là, on est franchement un peu dans un style de Jumanji, hein, pour ceux qui savent. Un peu quand même déçu que ce soit raconté assez rapidement. À voir par la suite quand même. À voir par la suite. Voilà ce que je pouvais dire sur Dandadan, le tome 17. Et nous, on se dit à la prochaine.